Bonjour, donc on va attendre quelques minutes pour laisser le temps aux participants de se connecter. On devrait démarrer dans 2, 3 minutes. Merci. Le webinaire démarrera dans quelques instants. On attend que les derniers participants se connectent. Merci. On va bientôt pouvoir démarrer. Encore 1 minute et le webinaire commencera. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Michael Ben-David, partenaire de Store Alliance. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des challenges et stratégies de modernisation du mainframe. Pour commencer, vous assisterez à une introduction faite par notre partenaire TNP Consultant, qui sera suivie des présentations des sociétés Zetali, Open Legacy et Model 9. Donc, avant de démarrer, je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez utiliser l'onglet Q&A de l'application et on répondra aux questions à la fin des présentations. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Olivier Dersch et Tony Rieux-Blanc de TNP. Olivier, Tony, c'est à vous. Oui, merci Michael. Alors, je m'appelle Olivier Dersch, j'ai été le CTO de plusieurs grands groupes du CAC 40 et aujourd'hui, je conseille les entreprises en matière de stratégie technologique. À ce titre, je collabore avec Store Alliance pour qualifier des technologies innovantes et avec TNP pour élaborer des stratégies. Ce matin, je vais juste faire une très brève introduction. Je vais introduire le pitch de mon collègue Tony Rieux-Blanc, consultant chez TNP, qui a travaillé avec moi sur la problématique de la modernisation du mainframe, les enjeux, les défis associés à cette démarche. Alors, en effet, le cabinet TNP Consulting accompagne quelques grands utilisateurs du mainframe dans leur réflexion sur le sujet.
Pourquoi? Parce que toutes les études, et là je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, vis-à-vis de l'auditoire qui connaît parfaitement le sujet, mais toutes les études, Gartner, IDC et autres, et les sondages qui ont été menés ces derniers mois le confirment. Le mainframe est et va rester encore longtemps un asset stratégique pour ceux qui l'utilisent. Alors longtemps, ça veut dire quoi? On ne sait pas trop, mais enfin, les entreprises, d'après ce qu'elles nous disent, vont capitaliser sur leur mainframe pour les 10, 15 ou peut-être même 20 ans qui viennent. Et ce parce que pour beaucoup de ces entreprises, le mainframe, il supporte encore l'essentiel de leur business critique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour projeter le mainframe dans le futur et pour qu'il réponde aux nouvelles exigences de ce que je vais appeler l'IT digital? Eh ben, il faut lui associer les pratiques agiles de type DevOps. Il faut l'interfacer avec le cloud et le rendre compatible avec les stratégies de cloud hybride qui sont déployées par les entreprises. Et puis, il faut aussi veiller à optimiser son coût d'utilisation parce que c'est encore aussi un reproche qu'on associe à l'usage du mainframe. Alors, quelle stratégie de modernisation, quelle technologie à considérer dans le cadre de cette stratégie de modernisation? Eh bien, c'est le thème du webinaire d'aujourd'hui. Et je passe la parole à mon collègue de TNP qui va vous détailler un peu cette démarche de modernisation. Eh ben, merci Olivier. Alors donc Tony Rublan, donc senior consultant chez TNP. Et là, ce que je vous propose, c'est de présenter les différentes options et stratégies pour l'optimisation et la modernisation de votre patrimoine mainframe. L'idée, c'est de voir un petit peu toutes les options que vous pouvez avoir et qu'on a identifiées sur le marché. Déjà, je commence. Ce qu'on a constaté en fait dans la quinzaine de clients français du mainframe, c'est d'abord deux stratégies qui sont totalement opposées. On a une première stratégie de clients qui, eux, leur souhait, c'est plutôt de réduire les workloads au sein du mainframe. Versus en fait d'autres clients qui sont plutôt sur le fait de continuer à investir et augmenter du coup les workloads au sein de mainframe. Si je reviens sur la première option, et donc réduire les workloads, pour ce faire, on a différents moyens. Et là, je reprends des termes qui sont ceux employés par le Gartner. Un des premiers moyens, c'est le replatforming. Le replatforming, en la définition, c'est la migration des systèmes vers un nouvel environnement d'exécution. La plupart du temps, c'est des environnements Linux, avec recompilation du code applicatif et migration des données. Ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est quand on parle de recompilation des données, on est à des ratios qui varient entre 80 et 90%. Et ces ratios, ils augmentent en même temps que la maturité des différentes solutions augmente là sur le marché. J'ai cité quelques acteurs, là il y a Tmax, il y a Fujitsu, Microfocus, etc. Ensuite, un autre moyen pour réduire le workload du mainframe, là qui est plus radical, c'est donc, pour reprendre encore les termes Gartner, c'est le rebuild et le replace, donc à savoir la réécriture des applications dans des langages plus modernes, généralement pour les exécuter sur du Linux et plutôt hard mainframe. Donc là, c'est plutôt une stratégie de réécrire en repartant des besoins métiers. Et quand je parle de réécriture, après, forcément, on peut s'appuyer sur des logiciels du marché. Sur ce volet-là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a de nombreuses expérimentations qui ont été lancées ces dernières années, avec plus ou moins de succès. Et ce qu'on a constaté également, c'est que ces deux moyens, ils peuvent être lancés aussi en parallèle avec un projet plutôt long terme de rebuild replace et en attendant un replatforming du patrimoine mainframe. En attendant du coup d'avoir la nouvelle solution. Et là où on voit que ça peut du coup fonctionner, c'est quand on a peu d'évolution à prévoir sur ce legacy replatforming. Donc ça, c'était la première stratégie du coup de client. L'autre, donc, c'est l'augmentation des workloads. Le premier point, c'est que si, je dirais, on ne fait rien sur son mainframe, ce qu'on constate, c'est quand même une intensification des sollicitations là au legacy, dû à un panel de facteurs, notamment l'ouverture du SI, le fait qu'on développe de plus en plus de nouveaux frontaux, des applis mobiles, des nouveaux portails, etc. Et donc on sollicite de plus en plus ce mainframe.
Ensuite, l'autre point où on constate une augmentation, c'est qu'on a aussi des clients qui continuent à développer et à mettre à jour le patrimoine mainframe. Et pour faire ça, en utilisant, je dirais, et en suivant la roadmap aussi d'IBM, avec par exemple le passage dans la nouvelle version du mainframe Z15, afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et faciliter donc c'est l'évolution de son patrimoine. Notre constat sur quand même ces dernières années, c'est une augmentation du nombre de workloads à un mainframe. Dans une étude qui a été faite, c'est plus de 30% de workload en plus là, sur ces 10 dernières années. Et ce qu'on se dit et ce que je vous propose, c'est de manière dans les deux cas, il est nécessaire de définir une stratégie, soit d'optimisation et aussi de modernisation du patrimoine mainframe. Et donc, pour construire en fait cette stratégie, déjà on se partage les 3 principaux défis de la modernisation. Bon, comme l'a dit Olivier, je pense qu'on les connaît. Le premier, c'est vraiment améliorer l'agilité du patrimoine mainframe. Pourquoi? Parce que le patrimoine mainframe, d'un point de vue historique, c'est plutôt un environnement monolithique et qui est complexe à déployer. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on est plutôt sur 2 mises à jour par an, versus du coup un nombre beaucoup plus important dans le monde x86. Et en fait, ce qu'on constate là dans ce manque d'agilité, c'est un gap qui est en train de se créer entre le monde x86 et le monde mainframe. Avec le fait que du coup, il y a une incompatibilité entre les différentes technologies et processus, d'où le fait de ne pas forcément avoir ce même rythme de livraison. Et donc, quand je parle de ces processus, je parle notamment du coup processus d'intégration, de mise en production, chaîne d'intégration, déploiement, etc. Où en fait, on a un gap qui se crée avec l'outillage DevOps qui se développe de plus en plus sur le x86 et un peu moins sur le mainframe. Deuxième point, et deuxième principal défi, c'est conserver la maîtrise du patrimoine. Le mainframe, c'est un écosystème qui est souvent historique, technique et de moins en moins maîtrisé par la départ des sachants, certains en retraite, la perte de code source qu'on a pu constater aussi chez quelques clients. Et dans une étude, on voit qu'il y a 80% des décideurs qui sont inquiets sur le manque de compétences mainframe, donc là plutôt sur le marché. Et le troisième défi, donc, c'est réduire et maîtriser les coûts mainframe. Bon, les coûts mainframe, on le sait, c'est des coûts qui sont visibles dans une DSI. Le modèle de facturation d'IBM, c'est un modèle qui nécessite un effort constant quand même pour le maîtriser. Et donc ça, c'est aussi des ressources qui sont associées pour le maîtriser. Et là, dans l'étude aussi qu'on a vue, c'est que 60% là, considèrent que l'amélioration du ratio coût-efficacité, c'est un des vrais défis, là encore, là, du coup, pour que les clients continuent à capitaliser sur cet environnement mainframe. Alors là, ce que je vous propose, c'est de reprendre, on va dire, ces principaux défis et d'identifier concrètement les actions qui peuvent être menées pour les adresser. Alors, sur ce premier défi, donc améliorer l'agilité du patrimoine. Ce qu'on voit, c'est que d'abord, pour ce faire, il faut ce qu'on appelle du coup réaliser une modularisation du mainframe. Ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à découper du coup son patrimoine en différents modules. Et l'objectif en fait de ces modules, c'est modules ou applications, c'est qu'ils peuvent ensuite évoluer à des cycles différents et donc faciliter les releases et donc après augmenter, on va dire, notre time to market et aussi le nombre de mises à jour qu'on peut faire par an. Pour faire ça, donc il y a un panel du coup de rétro-engineering à faire, de modélisation, etc., pour arriver du coup à découper au bon endroit. Le deuxième point, c'est la revue du cycle d'évolution. Ce qu'on voit, c'est quand même sur le marché, on a de plus en plus d'outils qui sont à destination des développeurs, des équipes d'intégration, même de production, pour faciliter, on va dire, le dev, l'intégration, le déploiement des solutions. Et ces outils-là, on en constate en fait une bonne partie qui sont les mêmes outils open source qu'on connaît dans ces différentes chaînes CI/CD, mais également en fait d'autres outils qui sont vraiment spécifiques au mainframe.